Cette semaine à la ligne bleue, c'est un spécial le championnat canadien. On fait le tour du dernier week-end qui a été extrêmement occupé pour toutes les équipes carabins et on en parle dans quelques instants. Et bonjour! Hello! Allô! Bonjour à vous deux. Laurence Blanchette, Raphaël Bergeron-Gosselin et moi-même Renaud Saint-Laurent du département des communications et du marketing des Carabins et du CEPSOM. Bonjour! Bonjour! Hello! Alors, j'en ai parlé en ouverture brièvement. L'émission, c'était un week-end extrêmement chargé, un des plus chargés de l'année, notamment, pas tant au niveau du niveau de la quantité de compétition, mais vraiment au niveau de l'importance de celle-ci. Exact. 3 championnats canadiens, donc tous nos sports d'hiver presque se terminaient le week-end dernier. 3 championnats canadiens en hockey féminin, en volleyball féminin et en volleyball masculin. Les finales de ski alpin, le début des séries de soccer intérieur, le tennis qui se poursuit. Bref, c'était tout un week-end, absolument. Et Raphaël, donc toi, tu étais au niveau de Charlottetown. Chic Charlottetown. C'était à Charlottetown. Charlottetown. À l'île du Prince-Édouard pour le championnat canadien de hockey féminin. On va en parler dans quelques secondes, mais donc tu as vécu ça de près. On a écouté beaucoup de webdiffusion. Bref, ça y allait par là. Je pense qu'on avait une bonne connexion Internet. On avait besoin. des compétitions. Même aussi, il faut quand même pas passer sous silence le fait que samedi, c'était la remise des bagues pour le soccer masculin. Ben oui, nos champions nationaux. Absolument, tu l'as vu, les bagues, toi, n'est-ce pas? Ben, c'est-à-dire que j'ai vu les bagues. Elles étaient magnifiques et sur les mains de nos merveilleux athlètes, elles étaient encore plus belles, certainement. Et on peut dire qu'ils étaient très bien habillés lors de la remise. On a vu sur les photos, moi je ne pas là, j'étais à Québec. Là, mais... Un swag incroyable. Absolument. C'est-à-dire qu'à la hauteur de ce qu'ils ont réalisé, en fait. Et moi, je me demandais, est-ce que là, ils vont avoir un habit différent pour le gala? Chaud. On va revoir les mêmes habits, j'ai hâte de voir. C'est très bonne question. Je vais avoir une petite attention particulière. Moi, personnellement, c'est sûr que j'en aurais différent. Bon, tu dis le gars qui met la même chose chaque gala. J'ai fait un gala. C'est son deuxième gala. Oui, c'est ça. La barre est très haute, effectivement, mais il ne faut pas oublier que le budget étudiant aussi qui rentre en ligne de compte. Oui, non, mais c'est une blague. C'est une blague. Il n'y a pas de mal, là, tu sais. C'est plus parce que ça m'a pas pris, parce que moi, c'est... OK, j'allais dire, moi, c'est un petit stress, mais à vrai dire, Laurence, c'est un énorme stress de vie, je dirais. Non. Donc, je me disais, tu sais... T'as quoi, ta 5e visite aux Zara? OK, bon, là, je suis complètement chez, mais juste vous dire que je porte une attention particulière à ça parce que j'essaie de bien représenter notre département au sein de tous ces athlètes-là qui connaissent absolument pas les gens derrière la caméra. Absolument. Derrière la web diff, derrière les communiqués de presse, etc. Mais la chose certaine, c'est que messieurs de l'équipe de soccer masculin auront tous une nouvelle addition à leur gear de gala qui sera sur leurs mains. Shine Bright. Ben oui. Très bright, fait que peu importe s'ils remettent le même suit, tout ce qu'on va voir, il pourrait venir en jogging, puis ça flasherait. Moi, je conseille pas, mais exact. Je veux dire, en primaire, moi, je vais avoir un nouvel habit là, pour le gala. Parce que c'est mon 3e gala carabin. Je suis arrivé ici en 2016. Et les 2 premiers, j'avais le même. Et là, déjà l'année dernière, parce que j'avais le même. Ça les fait dire. On a comme fait des remarques. T'as encore ton habit bleu et tout. Donc, Laurence, je suis à la même place que toi. J'ai besoin de me fringuer pour ce gala qui s'en vient très bientôt, le 3 avril. Tout à fait. J'ai hâte de voir où tu vas nous amener, là, dans quelle tendance. Je prépare quelque chose de spectaculaire. Faut pas oublier que moi, malheureusement, en raison de mes dimensions un petit peu plus hors normes, je suis un peu plus limité. On va dire unique, exactement. Hors norme, exact. Ouais, c'est peut-être péjoratif hors norme, mais mettons unique ou différent, parce que je suis pas le seul, mais ça me limite un peu au niveau des modèles, mais je vais quand même essayer de vous surprendre. Je suis allé dans le bleu au début parce que je voulais avoir les couleurs carabin. Malheureusement, mon patron avait le même bleu, donc on avait le même habit lors des derniers galas. Donc là, cette année, je me sépare du joug de mon supérieur hiérarchique. Et pas en rouge. Oui, exactement. En rouge, j'ai une cravate or. Non, mais les gars, tout peut se jouer avec un suit neutre, mais un magnifique petit mouchoir ou un petit nœud papillon, une cravate à effet ou à imprimer différente. T'es pas obligé de tout renouveler. Mais écoute, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Veux-tu venir? J'allais dire, Laurence, tu fais quoi la veille du gala? Oh mon Dieu, mais non. J'ai vraiment besoin que tu viennes avec moi parce que j'ai toujours peur de faire un faux pas. Mais il faut faire confiance. Absolument. Oui, non, absolument. Donc, ça s'en vient très bientôt, le gala. On va reparler un petit peu tantôt de ce qui s'en vient à nos portes. Mais là, on va commencer par le week-end dernier. Donc, Raphaël, toi qui as
vraiment traversé vents et marées. Failli mourir dans un petit avion. Pour se rendre à Charlottetown, la bucolique ville de l'île du Prince-Édouard. Donc, les gens sympathiques, par exemple. J'ai pas de doute. Pour vrai? Pas vraiment le choix. Ben, pas le choix, mais je veux dire, c'est vrai parce que un coup sur place, dans l'aréna ou à l'hôtel, on a souvent des demandes, là, que ce soit aussi niaiseux que code Wi-Fi ou je m'installe où, c'est où je peux filmer. C'est pas une aréna dans laquelle on est habitué. Et ça arrive par moments, des fois, qu'on a vraiment l'impression de déranger. Ouais. Mais là, jamais c'est arrivé. Là. C'est tout le temps super bel accueil. Et le championnat retourne à Charlottetown l'an prochain. Charlottetown! Donc, j'ai déjà hâte de revoir ces gens. Aussi, des repères. Il avait fait un super beau... il avait bien décoré l'aréna, si je peux dire ça aussi. Des immenses chandails de plusieurs mètres de haut. Il faut voir les images, là, pour ceux qui sont à la maison et qui n'ont aucune idée de quoi on parle. C'est dans le fond 2 immenses répliques de chandails U-Sport de hockey. Donc, il y avait une version noire, une version blanche. Qui devait faire quoi? 4 ou 5 mètres de haut. Là, certainement, oui. Qui était accroché au mur du fond. Il n'y avait pas d'estrade. Avec les drapeaux aussi de chaque équipe. Donc, quand on jouait, ils mettaient le drapeau carabin en arrière de notre banc. Donc, c'était bien fait, une belle organisation. Et en plus de ça, si on passe un petit peu au sport, ce qui s'est passé sur la glace, ça s'est... Moi, je trouve personnellement que ça s'est très bien passé pour nos filles, pour l'équipe de hockey féminine qui a terminé en 3e place. Donc, une médaille, une 6e médaille quand même dans l'histoire du programme. Puis un programme qui est pas vieux. Ça fait seulement 10 ans. En 10 ans d'histoire de programme, on a participé 8 fois au championnat canadien. 6 fois, on a eu des médailles. Donc, c'est quand même quelque chose. Là, quand même quelque chose. L'an dernier, on a fini 5e, mais on peut s'entendre qu'outre quelques faux pas de une dizaine de minutes dans le premier match qui nous a fait perdre le premier match, on n'était pas loin de pouvoir, après ça, accéder aux demi-finales et qui sait peut-être une autre médaille. Et là où que je pense que ça fait mal un petit peu parce que quand on a des standards aussi élevés que les nôtres, parce que si tu parles à Danielle Sauvageau, la directrice générale, au coach, Isabelle Leclerc, même aux athlètes, ce qu'ils vont nous dire, c'est qu'eux visent la première place. Donc, quand on vise la première place année après année, on ne gagnera pas, pour être honnête. Là, on ne gagnera pas la première place année après année. Il n'y a pas de dynastie, il y a trop de parité. La compétition est très forte. C'est sûr que par moment, on va être déçus. Et ce qui faisait un petit peu plus mal, je pense, c'est que, pour faire une histoire courte là, du tournoi, ça a très bien commencé face quand même à l'équipe haute. L'équipe hôtesse, on jouait contre les Panthers de l'île du Prince-Édouard. Jeudi soir dernier en quart de finale. Exactement. Donc, une équipe qui était classée 8e, nous, 7e, pardon, nous, on était classé 2e. Donc, en théorie, sur papier, on devait l'emporter. C'est ce qu'on a fait. On l'a emporté 3-0. Mais c'est toujours un petit peu tricky de jouer contre l'équipe qui est à la maison. Devant ses partisans, il y avait beaucoup de monde. L'aréna était, en tout cas, ce qu'on nous a dit, le sold out, il n'y avait plus un billet. Il y a même des parents d'athlètes carabins qui sont descendus de Montréal et que ça a été vraiment difficile de pouvoir entrer dans l'aréna parce qu'il n'y avait plus de billets. Donc, finalement, ils ont pu acheter des billets et rester debout. Mais il y avait de l'ambiance. L'événement sportif de l'année de Charlottetown. Exactement. Probablement. Mais tu sais, ils fermaient les lumières avant le début de l'entrée. Les gros spotlights. On a vu les images que tu as captées, d'ailleurs, très belles. Donc, il y avait de l'ambiance. Puis finalement, c'était un petit piège. Même qu'après une période, on dominait, mais pas capable de marquer de but. On sentait un petit stress qui s'installait. Finalement, en deuxième période, ça a débloqué. Aubracine qui fait, comme elle a fait toute l'année, repousser toutes les rondelles. Puis on l'emporte 3-0. Puis... on passe en demi-finale. Exactement. On passe en demi-finale, puis c'est là que je voulais en venir. C'est en demi-finale, on a connu un très, très, très mauvais, pour être honnête, début de match. Un genre de 12-15 minutes dans lesquelles on s'est fait marquer 5 buts. Donc, c'était 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Là, ça n'arrêtait plus. À 3-0, l'entraîneur-chef Isabelle décide de prendre un temps mort. Habituellement, ça se calme. À 3-0, moi, j'y croyais encore énormément. Oui, c'est faisable. En plus, il reste comme 50 minutes de jeu. Mais là, ça s'est poursuivi. Donc, c'est comme un 15 minutes, on va dire, un mauvais 15 minutes dans le tournoi. Puis on peut même extensionner ça un mauvais 15 minutes en série. Parce que, tu sais, aux séries provinciales, on a très bien fait contre Ottawa en première ronde. Après ça, on a très bien fait contre McGill. Donc, en 7 matchs de série, si on inclut les séries provinciales et nationales, on a connu un mauvais 15 minutes qui nous a malheureusement empêchés de jouer pour une médaille d'or. Au bien mauvais moment, c'est ça. Au bien mauvais moment. Et tout comme l'an passé, on avait connu un mauvais, là, c'était comme un mauvais 4 minutes au premier match qui avait fait en sorte qu'on avait passé du côté des perdants. Là, donc, on joue pour la 5e place. Est-ce qu'Isabelle avait une explication pour ça? Comment? Parce que le calibre des filles, est incroyable. Le calibre des autres équipes, certainement aussi. Mais je veux dire, de là à faire un 15 minutes ou... Il n'y avait pas vraiment d'explication, mais je pense qu'à un moment donné, c'est le stress qui embarque. Quand tu te fais marquer, mental. Le premier but était marqué à 36 secondes. Donc là, tu te fais marquer un but à 36 secondes, tu fais comme OK.
C'est pas grave, il reste 59 minutes de jeu. Ça. Parfait, on continue. Mais là, tu t'en fais marquer un autre, puis là, à un moment donné, c'est le stress, puis là, honnêtement, ça n'arrêtait plus. Pour finalement retirer Aube Racine du match, notre gardienne, c'est Sarah Lucier, qui n'a pas beaucoup d'expérience de jeu cette saison. C'est elle qui a terminé la première période, puis bon, c'est drôle parce qu'elle a reçu un tir, mais c'est un échappé. Donc, il y a une fille qui s'est amenée seule vers elle. Ça aurait pu être 6-0. Là. Elle fait l'arrêt. Fait qu'on peut dire qu'à date, en carrière, au championnat canadien, elle a un pourcentage d'efficacité parfait de 1000. Elle a très, très bien fait. Puis c'est Aube qui est revenu en deuxième période. Okay. Puis à partir de ce moment-là, elle a tout arrêté. C'est sûr que c'est dommage d'avoir que les roues... Parce que par la suite, on a dominé. C'était pas impossible, moi. À 5-0, je me suis dit, j'ai passé aux Canadiens qui avaient remonté un 0-5, 6-5 contre les Rangers. À l'époque de Kovalev. En début de deuxième période, on a eu 3 avantages numériques. On n'a pas été capable de marquer. Puis par la suite, on regardait les statistiques finales en fin de rencontre. On a dominé dans les chances de marquer, dans les tirs au but. C'était vraiment dans la tête, peut-être. Là, probablement. Plus que dans les mains, là, au final. Oui, clairement que c'était pas un manque de talent. Là, parce que même les chiffres le démontrent. Il fallait juste être là pour le voir qu'on a dominé 45 minutes de ce match-là. Mais il ne faut rien enlever à Guelph non plus, là, qui ont connu un excellent début de rencontre, qui ont sorti en force. Puis, écoute, même Isabelle qui disait, pour avoir gagné 2 championnats canadiens, elle dit, pour gagner, ça prend du talent, ça prend plein de choses, mais ça prend aussi un peu de chance. Il faut que ça soit ton année, parce que c'est tellement difficile, il y a tellement de parité qu'il faut un peu que ça soit ton année, puis que, tu sais, à un moment donné, il y a une fille qui va lancer, puis ça va être sur le poteau au lieu d'être dans le but, puis ça, tu t'en rappelleras pas quand tu vas gagner, mais tu sais, si ce but-là avait entré... Puis je pense que cette année, c'était... véritablement l'année des Griffons de Guelph. Parce qu'après ça, on a affronté McGill, qui est une autre puissance en finale, ont gagné. C'était la première fois que l'équipe, même si je me trompe pas, là, c'était la première fois qu'une équipe, pas juste de hockey, de Guelph, atteignait une finale nationale. Ah, mon Dieu. Faudrait que j'en revienne, mais je suis pas certain que j'ai vu cette statistique passer, mais du moins pour l'équipe de hockey, ça, je suis sûr et certain. Puis, premier titre national, parce qu'ils l'ont emporté. C'est quand même bien que ce mauvais match-là ait eu lieu au deuxième match. Oui. Parce que ça a permis, vu que c'est pas le premier, d'accéder à la ronde des médailles, puis ça a permis de terminer sur une belle note, la médaille de bronze. Très belle note. Les filles étaient souriantes. On voyait le matin du match, les filles disaient sur les réseaux sociaux, on y va pour le bronze et tout. Ils étaient motivés. Ça, c'est une grande preuve de leadership. Vraiment. Que de se relever d'un match difficile comme ça où on pourrait... Et parce que c'est ça qui est dommage dans des sports d'équipe comme ça. La médaille d'argent a souvent un goût de défaite parce que tu termines avec une défaite, même si t'es mieux classé que le bronze. Tu termines avec une défaite alors que le bronze, tu termines avec une victoire. Exact. Le sourire au visage. Puis le match de bronze, c'était pas donné là, parce qu'on affrontait les Pandas de l'Alberta qui, eux, étaient classés première. Donc, avaient perdu contre McGill dans un match super serré. Là, ça a terminé 1-0, puis c'est McGill qui a marqué dans les dernières minutes du match. Donc, on affrontait l'équipe favorite du tournoi pour le bronze. Et, écoute, une belle victoire de 2-1 face aux Pandas. Donc, ça a montré justement que les filles avaient tourné la page. Puis, le côté positif que tout le monde se disait entre nous là-bas, c'était, oui, nous, c'est décevant parce qu'on visait l'or, mais eux aussi. Ils étaient classés première. Eux aussi, leur but, c'était de gagner. Donc, on est les 2 équipes dans la même situation. Puis là, c'est maintenant à voir laquelle va être capable de tourner la page le plus rapidement possible puis d'aller chercher une médaille. Parce que, comme je leur disais, là, à court terme, ça fait peut-être un petit peu mal. Mais à long terme, si tu réussis à être dans le top 3 aux nationaux année après année, c'est juste incroyable. Là. C'est super, super, super dominant comme programme. Puis en ce moment, c'est ça qu'on semble faire. Là. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour savoir comment on se sent suite à cette médaille de bronze, on va rejoindre la capitaine de l'équipe, Valérie Saint-Onge. Yes. Bonjour, Valérie. Allô? Alors, Valérie, donc, on t'a appelé ce matin donc, pour parler un peu de ce championnat canadien qui vient de se terminer il y a à peine 48 heures. Comment tu te sens, donc, à la fin de cette carrière-là avec les Carabins? Là? C'est un peu bizarre, en fait. Là. Je pense que, comme je parlais là avec mes parents, je pense pas que je le réalise encore parce qu'on est encore un peu sur un nuage, là, si on veut. Mais je crois que je vais plus le réaliser là, quand je recevrai pas de courriel de me dire de commencer à m'entraîner, d'être prête pour le camp du juin. Là. Je pense que c'est plus à ce moment-là là, que je vais le réaliser. Là, mais c'est sûr que ça fait un petit peu bizarre de se dire que l'année prochaine, j'enfilerai plus j'enfilerai pas en fait le gilet Carabin. Là. Ça fait bizarre juste de le mentionner, mais je pense que ça va de soi. Là, après 20 ans de jouer au hockey, à un moment donné... faut que chaque chose ait une fin. Là. Parce que sur la glace, là, on te voyait, là, c'était un gros mix d'émotions parce que, bon, il y avait la défaite de la veille. Là, finalement, c'est un gros changement d'émotions. On gagne, on a une médaille, mais là, t'étais finissant, donc tu savais que c'était ton dernier match. Tes parents étaient là, donc c'était un gros mélange d'émotions en même temps. Là.
Oui, c'est sûr. Je pense que la fierté d'avoir porté ce chandail-là pendant 5 ans, ça a été vraiment un sentiment qui était le plus présent. C'est sûr que si je parle plus, mettons, de la relation avec mon père, c'est sûr que nous, le hockey, pour nous deux, ça a tout été notre passion aux deux, de ce qui nous connectait les deux. Fait que c'est sûr que de voir ça terminer, ben, c'est sûr que c'est un petit peu plus triste si on veut, mais en même temps, j'ai pu partager ça avec mon père, puis ma mère, ben, je sais qu'elle a toujours été là, peu importe, là. Fait que je pense que juste d'avoir les deux là qui m'ont permis aussi, là, en fait, là, de pouvoir faire ça, de faire du sport-études, de payer des bâtons, de payer des patins à toutes les années. Je pense que c'est là que tu réalises avec tous les sacrifices, les efforts que les autres ont mis aussi pour que nous, on puisse se rendre là au bout de la ligne. Fait que je pense que c'était... Quand je pleurais, c'était des larmes de joie, mais c'était aussi des larmes de remerciement envers eux, d'avoir toujours été présents pour moi. Notamment, un des sacrifices qu'ils ont fait, sacrifice, c'est un grand mot, là, mais c'est de se rendre jusqu'à Charlottetown, c'est quand même pas à côté. Là. Le dernier des sacrifices. Il y avait vraiment beaucoup de parents là-bas, ça devait être quand même quelque chose. Je sais que les parents de l'équipe de hockey sont toujours très impliqués et tout, mais moi, ça me fascine tout le temps. Là. Le tournoi n'était pas à Québec, là, il était à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard, et il y avait beaucoup de bleus, beaucoup de parents qui encourageaient très fort. Ça devait être quand même quelque chose. Hein. Ben c'est sûr que ça l'a aidé, surtout, exemple, contre PIL, qui était l'équipe haute. Là, la première soirée, là, l'aréna était pleine. Ça criait seulement pour PIL. Fait que d'entendre aussi des Allez les Bleus, ça l'aidait vraiment beaucoup. Là. Les parents, dans le fond, toute l'année, ils ont été là. Puis je pense que même pour eux, ça leur permet aussi de continuer à nous suivre, puis c'est sûr que ça leur fait plaisir de venir nous voir, en fait, là, puis nous encourager. Mais c'est une gang de parents aussi qui s'entendent super bien, donc je pense que pour eux, c'était juste naturel, puis c'était juste normal pour eux de venir nous encourager, même si c'était 12 heures de route. Là. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de la manière dont vous avez réagi là, après la défaite en demi-finale. Comment vous avez fait pour moins de 24 heures plus tard, même revenir aussi forte que ça face à l'équipe qui, bon, sur papier, était favorite du tournoi. En tant que vétérante, probablement, tu as eu un mot à dire là-dedans aussi. Là. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 24 heures-là qui fait en sorte que vous êtes allé chercher la médaille de bronze? Bien, c'est sûr qu'on avait une peine, dans le cas de mon côté à moi, là, peut-être toutes les finissantes, on avait une peine à vivre dans le sens que on était sûr de ne pas finir avec une médaille d'or. Fait que c'était sûr que cette peine-là, elle avait à être vécue, là, pardon. Mais je pense que par la suite, là, après ça, Isabelle, elle nous a tous rencontrés. Puis on s'était dit que peu importe, on a quand même l'opportunité d'avoir accès à une médaille nationale. Je pense à Valérie Lamanta, que moi j'ai joué avec elle à Édouard Montpetit, qui a gagné la médaille d'or pour Guelph, qui elle, c'est sa première médaille nationale en 5 ans. Elle termine sa carrière là-dessus. Donc c'est juste le fait de se rappeler qu'on est déjà privilégié à la base d'être là au championnat canadien. Donc, pour nous, c'était juste, on s'est entraîné toute l'année pour un match comme ça. C'est sûr que c'était peut-être pas le match qu'on voulait, mais c'était quand même un match qu'on voulait gagner pour montrer qu'effectivement, on était encore là, puis on pouvait compétitionner avec les meilleurs. Là. Donc, pour nous, c'était juste de refocuser, de se dire qu'on pouvait le faire. Je pense que l'important aussi, c'est qu'on l'a fait chacune pour l'autre à côté de nous. Ça, je pense que ça l'a vraiment paru là, au courant du match. Ah, c'est vraiment une... On est comme un peu émus, nous, en studio. Mais oui. Laurence va pleurer, je te le dis. J'ai de la misère. À chaque fois, la dernière fois que tu es venu nous voir, j'avais le goût de brailler. Puis là, tu parles. Puis je trouve ça... C'est super beau de voir de quelle manière, en fait, vous abordez les choses malgré tout ce qui se passe. C'est tellement... Vous avez travaillé tellement fort et tout ça. Mais en tout cas, comment tu l'expliques si toutes les filles pensent comme ça? Ce que vous allez acquérir suite à ça, c'est encore quasiment plus précieux qu'une médaille d'or, tu sais. Oui, c'est ça. C'est que c'est difficile quand tu as le nez dedans, là, si on veut, là, de... Tu sais, moi, j'avais beaucoup de misère, je pleurais beaucoup, j'étais là, mon Dieu, j'aurais pas de médaille d'or, tout ça. Puis là, en parlant avec Laurence Beaulieu puis Elisabeth Manta, ces 2 anciennes carabins, c'est ça qu'on dit, ils m'ont dit, peu importe, il y a personne qui va pouvoir te l'enlever, cette médaille-là, qu'elle soit or, argent ou bronze, ça va être à toi, puis au bout de la ligne, c'est ça l'important, tu sais, de finir ta carrière avec une médaille nationale. Il n'y a pas grand monde qui sont capables de dire ça, qui ont fini leur carrière universitaire sur cette note-là, fait au bout de la ligne, je finis ma carrière avec 3 médailles. Quand il y a des gens qui finissent leur carrière puis ils n'en ont même pas eu. Même pas eu la chance d'aller au tournoi. C'est ça exactement. C'est juste de réaliser l'opportunité qu'on avait en face de nous de pouvoir encore une fois prouver que les Carabins, on était
une force puis qu'on pouvait compétitionner avec n'importe qui. Oui, parce que tout le monde comprend qu'il y a eu un petit passage à vide au début de la demi-finale, mais dans l'ensemble, ça a été une saison extraordinaire de votre part. Et puis au moins, vous avez fini sur une victoire, comme on disait tantôt, une médaille de bronze. C'est comme tu finis le sourire avec une victoire plutôt que... C'est sûr que la médaille d'argent, des fois, a un petit peu un goût de défaite lorsqu'on est en finale. Là, vous avez fini en vous sautant dans les bras et tout, en souriant. Ça fait des plus belles photos. Ouais, ça fait des plus belles photos, ça, c'est sûr. Mais aussi, c'est sûr que oui. C'est sûr que ça finit aussi sur une note positive, cette belle carrière-là. Pour ta part, Valérie, qu'est-ce qui t'attend au cours des prochains mois, des prochaines années? Compléter tes études, commencer ta carrière professionnelle? Qu'est-ce qui t'attend? Là? Oui, c'est ça. Ben, en fait, ce qui m'attend, ça va être de finir mon DESS parce que je me suis embarquée là-dedans. Donc, il va me rester 1 an là, à le compléter. Puis, commencer à travailler là, de manière là, à temps plein, en fait. Là, ce que j'ai pas fait depuis un petit bout, sauf les petits jobs d'été. Là. Ouais. Mais ouais, faut que ça va être le côté plus professionnel là, qui va prendre le dessus. Une nouvelle étape et tu pourras être très, très fier de ce que tu as accompli au cours de quand même 20 ans de hockey. C'est spectaculaire chapeau, à ton âge en plus. Ça veut dire que tu as commencé très jeune. Bravo pour tout ça. Et puis, évidemment, j'ai l'impression qu'on va te revoir quelque part dans les estrades l'année prochaine. Venir encourager. Je suis pas mal sûre. Oui, je suis pas mal sûre que oui. Alors, on te saluera bien haut à ce moment-là. Et en attendant, évidemment, on te souhaite une bonne chance dans la suite de tes projets. Et merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue-là aujourd'hui, mais aussi pour tes services. Merci. Puis je voulais vous dire, merci à vous aussi. Je pense que vous mettez de l'avant tous les sports de l'Université de Montréal, les Carabins, puis vous faites vraiment une bonne job. Je voulais vous remercier, vous aussi, d'avoir rendu là, notre expérience Carabin là, encore 1000 fois meilleure que ce qu'on pouvait imaginer, surtout avec comme le petit reportage qu'on a vu passer sur Facebook là, par rapport à toutes les images que vous avez recueillies du championnat. Là. Beau travail de Raphaël. Oui, tout à fait. Ça nous fait des souvenirs là, qu'on va pouvoir garder vraiment longtemps. Fait que de ma part, là, je vous dis merci beaucoup à vous aussi. Ah, ça fait du bien. T'es rendu officiellement notre préféré des invités. On va te rappeler l'année prochaine, juste pour voir comment va ton DSS. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous aussi. Bye. Bye. Et donc, il y avait le hockey féminin à l'île du Prince-Édouard, mais il y avait également du volleyball féminin, les championnats canadiens qui avaient lieu du côté de Edmonton, en Alberta. Certainement. Et les filles, donc, fortes de leur belle victoire en finale provinciale contre McGill, sont arrivées gonflées à bloc. Ont perdu un premier match contre Dalhousie en quart de finale. Ouais. C'est un match, bon, si on regarde le pointage 3-0 contre Dalhousie, on pourrait se dire, OK, on n'était pas de calibre ou ça s'est mal passé, mais non, parce que j'ai regardé le match au complet, puis c'était serré. Là. J'ai pas le pointage des sets exacts, là. Je peux le trouver rapidement, là, mais c'était un match serré. Les filles sont bien battues. Puis, à chaque fin de manche, c'est là, on dirait qu'on échappait un point ou deux qui faisait en sorte que c'était serré. Regarde, je l'ai là, c'est 25-19, 25-23 et 25-21. Donc, cette année, au Québec, c'est arrivé qu'on a perdu des matchs par plus grand écart que ça. Là. Juste la première manche face à McGill, c'était 25-11, je pense. Après ça, on a remonté la pente. Donc, à chaque manche, on a été dans le coup. Mais malheureusement, ça n'a jamais tourné de notre côté. Donc, le championnat canadien, ça ne pardonne pas. Quand tu perds le premier match, tu t'en vas tout de suite du côté des 4 équipes qui ont perdu. Donc, tu joues pour potentiellement terminer 5e, la meilleure position. La consolation, qu'on parle de la finale consolation. Là. Exactement. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, encore une fois, c'est quand on parle qu'au championnat canadien, il y a beaucoup de parité. Là, on a un exemple parfait. Au premier match, il y avait Trinity Western qui a affronté... Trinity Western qui était classée première, équipe favorite, qui affrontait les Thunderbirds de UBC qui étaient classés 8e, et UBC a gagné, a battu Trinity Western. Ah, mon Dieu. Donc, ce qui fait en sorte que nous, là, en finale consolation, on affrontait... En demi-finale consolation. En demi-finale, excuse-moi. On affrontait Trinity Western qui était classée première du tournoi. OK. Puis, qui n'est pas supposé être là. Qui n'est pas supposé être là du tout, mais reste que, bon, c'est eux qui se retrouvent devant toi. Puis, on menait 2-0 dans les manches.
La troisième manche, tout se passait bien. Puis finalement, il y a eu un point en particulier là, que on dirait que la chaîne a débarqué. On peut dire ça comme ça. Là, je sais pas ce qui s'est passé, là, mais après ça a été, je pense, dans la tête aussi, le mental. Finalement, on s'est incliné en 5 manches. Mais comme je parlais à l'entraîneur-chef Olivier Trudel par la suite, qui était visiblement déçu, c'est sûr et certain, parce que quand tu es si près de la victoire, c'est parce qu'après ça, tu rejoues un autre match pour terminer 5e, versus là, quand tu perds ton deuxième match également, là, c'est terminé. Là. Ouais, c'est ça, t'as même pas... les 7e, c'est ça, les équipes qui terminent 7e et 8e ne jouent pas là, une contre l'autre, là, c'est terminé. Donc, c'est un petit peu décevant de ce côté-là, mais reste que quand que encore une fois, quand tu prends du recul un petit peu à tête reposée, tu te rends compte qu'on a perdu un match très, très serré en 5 manches face à l'équipe qui était classée numéro 1 au Canada, quand par moment, cette saison, on a eu des très bons moments, on a eu des moments plus difficiles. C'est un des pas des problèmes, mais un des trucs qui nous chicotait un petit peu cette année avec l'équipe, c'était la constance. On gagnait des matchs, on en perdait, on n'avait pas de longues séquences. Puis là, au moment que ça comptait vraiment face à l'équipe numéro 1 au Canada, on les a tenus en 5 manches. Ouais. Bon, c'est sûr que là, quand tu mènes 2-7-0, tu veux terminer le travail, mais reste qu'en bout de ligne pour une équipe qui est super jeune, qui l'an passé a perdu Marie-Alex Bélanger, meilleure joueuse au Canada, prix BLG. On a perdu notre passeuse, on a perdu notre libéraux. Les 3 positions un petit peu clés au volleyball, on a perdu ces joueuses-là qui étaient des finissantes. On se retrouve avec plein de recrues, une équipe jeune, puis on tient tête aux meilleures équipes au Canada. Donc, je pense que c'est quand même un constat, finalement, qui est positif. Là. Et qui ont démontré beaucoup de résilience en finale provinciale auparavant, alors qu'ils étaient acculés au mur lors du dernier match de la finale. On réussi à se relever et gagner un match extrêmement tendu. Pas tendu, mais relevé, avec beaucoup de tension dans les estrades. Ça criait beaucoup et tout. Alors, il y avait une place de beaucoup de caractère. Exactement. Il y avait une place pour les championnats canadiens, donc... Elles sont battues pour le Elles sont battues. Et moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que Oli, l'entraîneur-chef, me disait... Tu sais, parce que par moment, quand tu perds, tu dis, bon, on a perdu, ça se termine là. Mais là, je trouve qu'il avait vraiment mis le point sur qu'est-ce qu'il fallait améliorer pour l'an prochain déjà. Puis les filles l'ont réalisé. Il dit, à ce niveau-là, pour gagner, ça prend 2 choses. C'est de la puissance et de la constance. Souvent, c'est dur d'avoir les deux au volleyball parce que tu peux frapper fort, mais souvent, quand tu frappes fort et tu y vas à 150 %, tu vas te mettre à rater des coups. Tu vas rater des services, tu vas frapper dans le filet, tu vas frapper à l'extérieur. Versus si tu dis, je vais frapper un petit peu moins fort, là oui, c'est sûr que ta constance augmente, mais tu leur donnes le ballon puis ils vont te le remettre d'en face. Donc, si tu réussis à avoir de la puissance et de la constance, là, t'es en voiture pour aller loin au championnat canadien. Puis c'est peut-être ça qui nous a manqué parce qu'on a eu des frappes en puissance, mais tu sais, pas assez de constance. Puis quand on était constante, ben, on se retenait un petit peu. Mais les filles l'ont tout de suite réalisé, ils ont vu ce que ça prenait. Puis j'ai comme l'impression que toute l'année, ils vont être focusés là-dessus, là, à se dire, ça nous prend les deux. C'est un tremplin pour s'améliorer, puis l'année prochaine faire des... Puis ça veut pas dire que, probablement, même qu'en début de saison, mais qu'on commence, ça sera pas acquis déjà, là. Mais on a toute la prochaine saison pour recommencer ce processus-là, les séries, puis retourner au championnat canadien et savoir vraiment ce que ça prend, parce que c'est pas elle qui faisait tout par le passé, là, mais Marie-Alex, c'était une joueuse spéciale. Là. Puis elle avait ce niveau-là. C'est pas pour rien non plus qu'elle joue maintenant sur l'équipe nationale, professionnelle. Elle avait la puissance et la constance. Donc, par moment, elle a peut-être caché... En tout cas, elle en prenait beaucoup sur ses épaules. Oui. Et là, on a réalisé ce que ça prenait, puis les filles ont très bien fait, là, honnêtement. Mais là, ce que j'ai aimé, c'est qu'elles l'ont réalisé déjà, puis là, qu'on a toutes les prochaines saisons pour parce que ce tournoi, le championnat canadien est très ouvert. Là, tu as parlé des Thunderbirds de UBC qui ont surpris le numéro 1 en quart de finale. Ils ont remporté le tournoi, finalement, étant classé numéro 8. Quand même. Parce qu'eux, ils perdaient 2-7-0 en finale. On réussi à remonter pour faire 3-2 en 5e manche. Leur premier match gagnait les 2 premiers sets. Trinity, oui, c'est ça, a gagné les 2 d'après. Ça s'est terminé en 5. Donc, tu sais, tantôt, quand je parlais un petit peu de chance là, au hockey, là, ça aurait tellement pu aller d'un côté comme de l'autre. Là. Tout est possible. T'sais, on a le classement qui est établi souvent en fonction de la force des équipes qui sont championnes et tout, mais c'est pas impossible. Même l'année passée, Ryerson avait gagné le championnat national en étant dans le bas du tableau également. Là, donc... Souvent, c'est qu'ils ont... Excuse-moi, je voulais pas te couper, mais souvent, c'est parce que quand tu es dans le bas du tableau aussi, tu sens que tu n'as peut-être rien à perdre, tout à gagner, puis tu fais juste jouer avec tout ce que tu as. Et ce qui est arrivé aussi avec UBC, que je ne savais pas, puis que encore là, c'est Oli, les coachs, eux, sont vraiment dans leur sport à 110 %, c'est que UBC a commencé l'année, je pense, avec une fiche comme de 2 victoires, 10 défaites, ça allait pas bien, puis à Noël, ils sont allés chercher une joueuse exceptionnelle. Il dit une MVP au Canada, par exemple, de ce niveau-là. Puis là, ils se sont mis à gagner avec elle, à voir que des fois,
fois, il manque pas grand-chose, parce qu'au volleyball, une joueuse, on l'a vu, là, fait la différence par moment, mais je veux dire, si on lui donne pas le ballon, on pourra pas faire la différence. Là. Mais là, elle, pour les Thunderbirds, elle a fait la différence. Mais il était quand même classé 8e parce qu'il y avait tellement une mauvaise fiche en début de saison que leur fiche était ordinaire en fin de saison. Finalement, elle se classe 8e, surprendre la première place, gagne le tournoi. Donc, des fois, on n'est pas à beaucoup d'éléments là, de remporter les grands honneurs. Là. Très bien. Bien justement, c'était un tournoi très, très intéressant et une belle expérience pour la plupart de nos carabins, dont certaines finissantes. Il y en avait 2 cette année dans l'équipe de volleyball féminin. Ouais. On a une d'entre elles au téléphone, Gabrielle Dubuc-Gaudreau. Gabrielle, bonjour. Bonjour. Gabrielle, pour toi, c'était une dernière expérience au championnat canadien, toi qui termines ton parcours de volleyball universitaire. Parle-nous de ton week-end en Alberta, là, comment ça s'est passé tout ça? Là? C'est sûr qu'on avait des grandes aspirations, puis que ça s'est pas passé comme on voulait, mais je pense quand même qu'on a eu une super belle année, puis juste d'être au championnat canadien, c'est tellement une belle expérience que je suis pas déçue, puis je suis contente de ma dernière expérience, justement, d'avoir compétitionné à ce niveau-là. Parce que justement, on a parlé à ta coéquipière et autres finissantes de l'équipe Camille avant la série contre McGill en finale provinciale. On a eu droit à vraiment une série spectaculaire en finale du RSEQ. C'était pas là, finalement, le fameux prix que vous alliez chercher, là, c'était cette finale-là, puis le billet pour l'Alberta, ça devait être quand même tout un sentiment. Là. Oui, vraiment. Là, ça a été une finale vraiment incroyable. Je pense que c'est l'année que je suis le plus fière de l'avoir gagnée, puis... juste d'être au championnat canadien, comme j'ai dit, c'est le prix le plus important. C'est pas tant la médaille au provincial, mais vraiment de pouvoir participer au Canadien. Puis j'imagine que même à ta dernière année, on apprend encore un peu de ces expériences-là. Là, qu'est-ce que, en vous mesurant comme des bonnes équipes dans l'Ouest, notamment Trinity Western et tout, on apprend beaucoup de ce type de volley-là. Comment ça se jouait là-bas au championnat canadien? Oui, c'est sûr que rendu au Canadien, les équipes sont plus physiques, les filles sont super grandes, les attaques sont encore plus fortes, donc c'est sûr que c'est un niveau de compétition qui est encore plus élevé, mais je pense quand même que les Carabins, on a vraiment notre place, puis on a un système d'attaque qui est vraiment du niveau national, fait que je pense qu'on apprend de eux, mais eux aussi ont à apprendre de nous. En terminant, c'était pour toi donc... tes derniers pas dans l'uniforme des Carabins. Qu'est-ce qui se passe pour toi en termes de volleyball? Est-ce que tu raccroches tes souliers de volley? Est-ce que tu passes à ta carrière professionnelle? Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Pour l'instant, je pense que ça va être terminé pour moi. C'est sûr que je vais continuer à jouer au volleyball pour le loisir, mais j'ai d'autres projets. Je vais commencer ma carrière en ergothérapie, donc ça va être d'autres projets pour moi. Bien, on te félicite beaucoup, oui. Puis en plus, j'allais dire, ça s'est même terminé, tu as été MVP du dernier match, je ne me trompe pas, du côté des Carabins. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est cool de terminer sa carrière MVP du match, de ton dernier match en carrière dans l'uniforme. Avec le fameux sac à dos U-Sport. Bon, le sac à dos, on peut passer, mais quand même le titre qui vient avec. Oui, c'était vraiment un beau dernier match. J'ai vraiment eu du plaisir avec mes coéquipières. Génial. Bon, on te souhaite... la meilleure des chances dans tous tes projets, justement dans le début de ta carrière professionnelle comme ergothérapeute. Merci. Et merci pour ces belles années avec les Carabins et merci d'avoir pris quelques instants pour nous parler ce matin. Bien, merci à vous. Et donc, il y avait le volleyball féminin, mais il y avait aussi le volleyball masculin, le tournoi. Toutes nos équipes au championnat canadien. Au championnat canadien. Des équipes au championnat canadien. Ça y allait par là le week-end dernier. Donc, à Québec, il y avait les gars qui jouaient. Donc, eux aussi, on sont inclinés en quart de finale. C'est moi qui étais là, à Québec. Hein? On a perdu le premier match, le quart de finale contre Brandon, classé numéro 1. Brandon, pardon, Université du Manitoba, classé numéro 1 au pays. Ça s'est passé en 3-7, mais là aussi, quand même, tenait tête à l'autre équipe, on peut le dire. On n'a pas été classé, mais c'est sûr que de l'autre côté, on aurait pu prendre cette équipe-là de Brandon, les Bobcats, et les faire jouer au volleyball, au basketball, parce qu'ils étaient tous comme 6 pieds 8, 6 pieds 9, 6 pieds 6, ça n'avait aucun sens. Il était vraiment immense. Là. Ben oui, ils sont immenses. Puis, j'ai vu la stat passer. Là, je pense que notre plus grand joueur mesure comme 6'4". Puis, au volleyball, 6'4", c'est pas si grand. Là. Ouais. Puis, eux, c'est tout. 6'6", ils étaient petits. Je pense que c'est leur passeur qui mesurait 6 pieds 4. Habituellement, le passeur n'est pas nécessairement le plus grand de l'équipe. Donc, c'est des monstres. Puis, au volleyball, malheureusement, vient un moment que ça te rattrape. Parce que quand tu arrives pour frapper puis que tu as un mur qui est
plus haut que toi, est-ce que tu peux sauter, comme bloc, ça marche comme pas. Comme quand, mettons, à partir du coude, ça dépasse du filet. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas bon signe, c'est énorme. Mais en même temps, j'ai trouvé que les joueurs, et ça vient aussi beaucoup des entraîneurs, ont fait une super job parce que Gazi, l'entraîneur, toute l'année, nous a parlé du fait que l'équipe n'était pas grande, donc il fallait travailler avec nos forces, notre rapidité. Oui. Puis, c'est pas pour rien qu'on s'est rendu au championnat canadien, puis qu'on a quand même bien fait face à l'équipe classée numéro 1. On en parlait, tu sais, j'ai pas regardé tous les matchs, là, mais je pense qu'on est une des équipes qui a fait le plus de petits coups placés, versus ne pas frapper fort la balle. Mais on n'avait pas le choix par moment, et souvent, ça fonctionnait. Bon, c'est comme je dis, il y a un moment que ça te rattrape. Mais tu sais, d'envoyer un petit tip sur le côté des doigts puis que ça sorte à l'extérieur, le ballon, c'est moins spectaculaire, ça fait moins de bruit, ça frappe moins fort. Mais ça compte pour un point. Ça fait la job. Ça compte pour un point. Et on a travaillé avec les outils qu'on avait. On s'est rendu au championnat canadien. Et un peu comme à l'instar de notre équipe féminine, Gazi disait, c'est sûr que j'ai un effectif jeune en ce moment. Ça a un bon côté, c'est-à-dire qu'ils ont gagné de l'expérience beaucoup le week-end dernier et cette saison, qui vont certainement les guider vers des succès en fin de carrière dans quelques années, ou même peut-être même très bientôt, et joue une porte, parce que j'ai fait une entrevue avec Gabriel Chancy pour un reportage vidéo que vous allez voir très bientôt, puis il disait que lui aussi, là, au début, tu as de l'apprentissage, puis c'est comme vraiment, quand on a gagné le championnat provincial l'année dernière, ça a été le point culminant de beaucoup d'efforts sur plusieurs années, beaucoup d'expériences négatives et positives. C'est un peu le cas aussi de notre équipe actuellement, plus jeune, mais qui a vraiment beaucoup emmagasiné d'expérience le week-end dernier. Mais ça a aussi paru sur le terrain. C'est ça un peu le côté négatif, c'est-à-dire que ça a pris peut-être comme une manche et demie en quart de finale, avant que les Carabins se mettent à jouer leur style de jeu. Puis après ça a bien été. Au troisième set, ils ont tenu jusqu'à 25-23. On était plus là en fin de match. Au début, c'était plus facile d'être impressionné par l'aspect physique de juste quand côté. ils regardent pendant le warm-up, je veux dire, on n'a pas vu ça de l'année, là, des joueurs comme ça. Tu affrontes Sherbrooke, les Maritimes, Québec. Ils sont allés dans l'Ouest pour faire des matchs en concours, mais je dis, ça reste que l'intensité d'un championnat canadien, comme tu dis, avec beaucoup de justesse, c'est inégalé pendant la saison. Là. Exact, c'est ça. Je dirais, eux, en pratique, là, ils se réchauffent là, au début, là, ils feraient des ballons partout, puis sans blague, moi, j'étais assis sur le côté, puis j'essaie d'arrêter un ballon que Brandon a frappé, puis je me soufflais le doigt. Là, ça n'a aucun sens. Là. Puis il en bloc pendant comme 1h30. Oui, ça n'a pas de bon sens, comment qu'il frappait fort. Mais donc, Gazi est conscient qu'il y avait un effectif jeune et c'est parfait parce que dans quelques années, dans quelques mois, ça va être très payant. C'est sûr que oui, parce que quand tu es au championnat canadien puis tu as plusieurs recrues sur le terrain ou joueurs de deuxième année, encore une fois, toujours décevant quand tu gagnes pas parce que tu espères toujours te rendre loin au championnat canadien, mais pour le futur, là, l'équipe masculine de volleyball, là, ça regarde très bien. Là. Absolument. Puis bon, défaite également en demi-finale consolation, cette fois contre Mount Royal, les Cougars. Et ça s'est passé en 5 manches cette fois-là, donc un match un petit peu plus long, plus soutenu de la part de nos Carabins, mais vraiment dans l'ensemble, donc ça a été très positif. Là aussi, une belle expérience pour nos Carabins, qui n'ont pas terminé qu'une médaille, mais avec un bagage d'expérience très important. Et d'ailleurs, pour nous parler de cette expérience-là, on a un autre finissant en ligne, Philippe Carrier, qui est le seul finissant de l'équipe de volley masculin, qui va nous parler un peu de cette expérience. Philippe, bonjour. Bonjour. Donc, Philippe, pour toi, c'était une dernière expérience en championnat canadien, donc des derniers matchs avec les Carabins le week-end dernier. J'aimerais, avant qu'on parle de la fin de ta carrière, j'aimerais que tu me parles d'abord et avant tout du point de vue sportif de ces 2 matchs-là contre Brandon et Mount Royal. Comment ça s'est passé vu de l'intérieur de l'équipe, là? Ben bon, c'est certain que nous, on se préparait pour un gros match vendredi. Les champions de l'Ouest, les numéro 1 au Canada. Puis on sait, dans l'Ouest, les équipes sont très physiques comparativement au Québec. C'est un style de jeu très différent du nôtre. Donc, les 2 premiers sets, on s'est fait avoir notre propre jeu un peu, là, puis on a eu de la difficulté à remonter. Mais au 3e set, on dirait qu'on a compris un peu comment les jouer, puis comment aller chercher le match. On avait justement même l'avance, je pense, 21-20 au 3e set. Puis justement, c'était notre chance. On était rendu dans le match, mais malheureusement, ils ont remonté la pente, puis ils ont gagné, je pense, 25-23 ou quelque chose comme ça. Donc, c'était la fin de notre chance de médaille, mais on a appris beaucoup quand même. Là. Surtout, notre équipe est très jeune, donc c'était bon pour les recrues. On en avait, je pense, 3 ou 4 sur le jeu même. Donc, ils ont appris beaucoup de ça. Mais c'est sûr que c'est pas le résultat qu'on attendait au premier match. Puis le lendemain, on avait quand même une chance de se rendre en 5e place.
Puis ça a été quand même tout un match. On avait joué cette équipe-là, Mount Royal, au début de l'année en plus. Puis c'est ça, on a eu un match où on était en 5-7, exactement comme au début de l'année. Puis les gars, tout le monde a quand même bien joué, mais Mount Royal ont réussi à avoir le dessus encore une fois sur nous. Qui avait quand même un style de jeu qui nous ressemblait, mais il était plus physique. Donc, ils ont eu le dessus, malheureusement. Ça va vite quand même au volleyball. Des fois, tu as comme un service dans le filet, un mauvais jeu et tout. Puis là, justement, c'est 2 points qui viennent de filer et tout. C'est incroyable à quel point on se rend pas compte comment un petit détail peut changer la donne rapidement. Le vent peut tourner en l'espace de 2-3 minutes de temps réel. Là, Ça va tellement vite. C'est vraiment... C'est un sport de momentum. C'est vraiment un jeu de momentum. Oui, exact. Absolument. Mais dans l'ensemble, on a vu, cette année, on en parlait, Gazi disait, on a une équipe différente, plus jeune. Il y a une bonne transition entre l'année dernière et cette année. Une équipe un petit peu plus petite de gabarit, donc qui jouait plus défensif, à relever les ballons et tout. J'imagine que c'est une chose de jouer ce style-là. Déjà qu'on a des équipes très fortes, mettons, contre le Rouge et Or et au Québec, ce qu'on retrouve le Vert et Or et tout. Mais là, lorsqu'on arrive contre l'Ouest, une équipe contre Brandon, dont les attaques, pour vrai, étaient vraiment très puissantes, ça devait être quand même un défi supplémentaire. Ben ça, c'est sûr. Puis surtout, quand on faisait notre vidéo, on était prêt à voir des grosses attaques, tout ça, mais quand on regarde la vidéo, Brandon jouait contre une autre équipe physique dans l'Ouest, dans la vidéo. Mais quand ils sont arrivés contre nous, on voyait que parfois même passaient par-dessus notre bloc. Puis ça nous a quand même un peu déstabilisé. C'est pour ça que ça nous a pris un 2-7 avant vraiment de rentrer dans le match. Mais c'est quand même assez dommage. C'est là que tu vois un peu la différence et la qualité athlétique. Puis je veux rien vous enlever, là. Mais ces gars-là, je veux dire, quand vous sautez extrêmement haut, là, moi je vous regarde à chaque match, puis j'en reviens pas comment vous sautez haut. Puis si mettons, je peux sauter haut comme Olivier Riopel, j'aurais joué dans NBA, mettons. Puis voir que ces gars-là attaquent par-dessus le bloc, ça, c'est impressionnant. Oui, quand même. Mais c'est ça. On n'a pas le choix d'avoir un style de jeu très différent. Je pense que Gazi nous a bien préparé à ça malgré tout, mais on est arrivé un petit peu à court. Ben absolument, mais des fois, c'est quasiment tellement une question de détails qu'on peut quand même dire que vous avez joué. Moi, je les ai vus, les matchs, vous avez joué du très bon volleyball, et puis vraiment, on était quand même très fiers de vous à vous regarder sur les lignes de côté ou à la maison. Là, donc, Philippe, pour toi, c'était ton dernier tour de piste officiellement, une dernière danse, comme tu l'as dit si bien, en bleu. Quel effet que ça te fait d'avoir terminé ta carrière avec les Carabins, puis quel souvenir tu gardes de ton passage ici à l'Université de Montréal? Ouais, c'est sûr que c'est un moment quand même très émotif pour moi après le dernier match samedi. Ça fait 13 ans que je joue au volley, moi, presque 5 jours par semaine au moins, puis tous mes étés, puis tout ça. Donc, c'est comme la fin de quelque chose de quand même gros. Puis, chez les Carabins, ça a été vraiment une expérience vraiment incroyable. J'ai joué avec des joueurs de très grands talents, des gars qui vont peut-être jouer professionnels, puis tout ça. Donc, c'est quand même difficile à prendre, mais j'ai vécu des très belles expériences. Puis surtout, le championnat canadien de cette année à Québec, je me souviens, quand je suis rentré Carabin en 2014, les gars me parlaient, en 2013, il y avait le Canadien à Laval, à quel point c'était incroyable, puis la foule, puis l'énergie, puis tout ça. C'était le fun de pouvoir vivre des Canadiens. Puis nous, ça m'a pris 4 ans avant de pouvoir vivre ça. L'an passé, on a eu quand même une grosse saison, on était au Canadien. Puis là, cette année, de pouvoir le vivre à Québec, encore une fois, même si on n'a pas eu le résultat attendu, on a pu voir des matchs où il y avait 2500 personnes dans la foule pour Québec. Puis c'était quand même un beau moment de volleyball que j'aurais pas pu vivre autrement. Mais c'est sûr que c'est difficile à vivre, là, de sortir de ce... C'est quand même une belle expérience de pouvoir dire que je suis allé à l'école, mais je faisais du sport d'excellence, puis tous les acquis que tu auras reçus durant ces années-là, même si ça finit sur une note qui n'est pas celle sur laquelle tu voulais finir, tu vas voir, après ça, de les canaliser puis de
de voir ce que ça t'amène comme homme dans ton milieu de travail, plus tard comme citoyen, tout ça, c'est des acquis que tu n'auras jamais perdus puis qui vont te servir beaucoup plus longtemps que juste dans un gym devant 2500 personnes ou 300 personnes. Là, juste les souvenirs dont Philippe parle et tout, puis tu as tout à fait raison. Moi, mettons, ça fait plusieurs années que j'ai fini ma carrière d'athlète, beaucoup plus longtemps que vous. Toi, ça fait 48 heures, moi, ça fait comme 10 ans. Là. Mais quand je me ferme les yeux le matin, des fois dans le trafic, puis je réfléchis à ces matchs-là, puis ces grands moments-là, j'ai encore des papillons dans le ventre. Fait que, ça, tu vas regarder ça jusqu'à la fin de tes jours, là, dans le sens que c'est... mais c'est sûr que là, 48 heures après la fin de ta carrière, c'est sûr que on passe par plusieurs phases, puis c'est pas pour rien qu'il y a des documentaires sur la retraite d'un athlète, c'est parce que c'est quelque chose de complexe. Mais venant de quelqu'un qui, quand même, de ton côté aussi, tu t'es beaucoup impliqué dans la communauté. On l'a vu avec le parcours leadership, on t'a vu aller beaucoup. T'as pas juste joué sur le terrain, t'as joué à l'extérieur aussi du terrain, puis ça, c'est tout à ton honneur. Ce sont, j'imagine, des belles leçons que tu vas garder toute ta vie, là. Ben ça, c'est sûr. Là. Puis justement, le parcours, ça a bien tombé dans ma 5e année en plus parce ça va m'aider à faire une certaine transition en dehors du volley. Mais c'est sûr que, j'ai réalisé, moi, que c'était très important de s'impliquer. On recevait tellement, surtout des carabins, une grande organisation, on reçoit tellement d'encadrement puis d'aide dans tout ce qu'on veut faire, nos projets, tout ça, que on n'a pas le choix de redonner un petit peu de tout ce qu'on reçoit, là. Mais c'est très gentil de ta part. Et donc, pour toi, les prochains mois, les prochaines années, ça ressemble à quoi là, au niveau de ta carrière, du volleyball? Ben là, c'est sûr que le volleyball, je vais prendre quand même une bonne pause. On me conseillait beaucoup de prendre une pause pour pas ramener un peu de frustration. Commencer à jouer au niveau récréatif un peu maintenant, je pense que c'est un peu trop tôt. Avant de me mettre là-dessus. Donc, je vais prendre une bonne pause, puis je vais me concentrer plus sur l'école, puis le travail, probablement voyager un peu aussi durant cet été avant de m'installer pour de bon à travailler et puis rentrer dans la vie professionnelle. Les games de beach volley avec un pina colada. Ça, c'est... Tu vas voir, ça prend des tournures incroyables. Il va planter tout le monde. Il va arriver d'un resort. Il va être toujours volley, il va te défoncer. Écoute, Philippe, on te souhaite évidemment de beaux souvenirs en voyage, on te souhaite de beaux moments et évidemment, on prend le temps, là, quelques instants pour te remercier pour ces belles années avec nous. Ça a été évidemment un honneur de te côtoyer et on va te suivre. J'imagine qu'on va te revoir à la binette un moment donné dans un gymnase triple quelconque pendant un match de volleyball. Ça, c'est certain. Ça, j'ai l'impression qu'on reste à ça. Avec une casserole dans les mains. Merci beaucoup. Merci à toi et puis on te souhaite bonne chance pour la suite. Alors, pas très loin de ce championnat de volleyball masculin à Québec avait lieu les finales de ski alpin à Stoneham, à peut-être une demi-heure à l'extérieur de Québec. Des conditions difficiles, hein? Il pleuvait beaucoup la veille. Moi, je suis allé là samedi et vraiment, c'était pas évident. As-tu du plaisir à monter là? Ouais, là, moi, il y a un problème. Là. Moi, je fais pas de ski. Il y a un problème. Il y a un problème, on va se le dire. Ça fait 2 ans de suite que je vais filmer et photographier les finales à Stoneham. Et moi, je fais pas de ski. C'est quand tu fais du snowblade? Je fais rien. J'ai un équilibre épouvantable. J'ai commencé à faire du ski à l'âge de 29 ans pour essayer d'impressionner ce qui était à l'époque ma nouvelle copine. Quelle erreur! Qui faisait du ski depuis qu'elle était très jeune. Donc, je suis mis au ski. Mais je sais pas si vous savez, mais un gars de 6 pieds 6 sur la pente école, la pente où il y a les enfants qui apprennent à faire la pointe de tarte. Mais là, t'es comme un gars de 6 pieds 6 avec un manteau orange, donc pas du tout voyant. Là. C'est très, très humiliant. Alors, j'ai arrêté à la pointe de tarte. C'est un échec lamentable parce qu'il faut dire que rendu à 30 ans, t'as un peu plus peur quand tu tombes. Les enfants, eux, ils s'en foutent, là, ils vont super vite, puis ils n'ont pas peur. Moi, j'avais vraiment peur d'y laisser ma peau. Donc, j'ai arrêté. Mais là, je fais pas de ski. Donc, et là, ça fait 2 ans de suite que j'arrive là-bas. Et puis, quand tu fais pas de ski, tu peux pas monter. Quand t'as pas de ski, tu peux pas monter dans le remont-de-pente. Ah non? Non. Je me suis essayé, mais ça fonctionne pas. Donc, il faut que tu montes la pente à pied. Et la pente où a lieu les compétitions est comme au bout d'une pente. Donc, il descend pas jusqu'en bas, là. Non, exact. Fait que c'est vraiment très haut et très, très à pic. Tu sais, des bouts, c'est comme des tu sais, quand tu le descends, tu le sens, là. Mais à monter, c'est pas fait pour des humains à monter, là, parce que, genre, matin, mettons, je montais de côté, là. Puis là, j'ai hike la pente glacée, en botte, sorel, là.
Puis avec ton stock sur le stock dos. de photos. Déjà, je transporte beaucoup de stock naturellement. Faut que tu oublies tes batteries dans l'auto. Non, oublie ça. Genre, rendu là, je dessinais les gens. Tu m'as demandé une ride de motoneige. Là. Ben, je l'ai fait l'année passée parce que j'étais resté toute la journée. Puis là, après l'auto du dîner, j'étais comme, oublie ça, je remonte pas ça. Là, aujourd'hui, je restais juste avant midi. Donc, puis il n'y avait pas de motoneige. Donc, je commence à monter à pied. Mais tu sais, il faut que tu prennes plusieurs pauses en chemin. L'année, je fais comme là. L'année prochaine, je vais me louer des skis. Je vais juste débarquer du chairlift. Puis genre, je reprendrai plus mes skis. Juste pour comme, pas faire ça. Là. En même temps, un mode de vie sain et actif, c'est à tous les niveaux. Là. Non, tout à fait. C'est un bel exemple, je trouve. Je pense passer de rien à monter une pente trop à pic. C'était pas top. Et le tout avec un petit matin, bacon dans le corps. C'était vraiment pas top. Donc, une petite parenthèse pour dire que donc, ça valait à Stoneham, mais les conditions étaient difficiles pour ceux qui grimpaient la pente, mais aussi ceux qui descendaient. Nos Carabins qui ont terminé leur saison ce week-end sur 3 jours. Ça s'est quand même bien terminé pour nos Carabins, une bannière du côté féminin et du combiné. Oui, ça s'est super bien terminé. Puis on est vraiment des dynasties, je pourrais dire. Tu sais, quand tu regardes côté combiné, une 9e bannière de suite et une 18e en 20 ans. Du côté des filles, 6e de suite, 13e en 14 ans. Ça va bien. Donc, ça n'arrive pas souvent qu'on l'échappe. Ça va bien. Du côté des gars, il y a un petit peu plus de compétition. Donc, cette année, c'est l'Université Laval qui a fini au premier rang. Mais bon, juste pour vous donner un petit peu un point de vue, là, avec 4800 points Laval et nous, 4500 tout près de 4600 points, donc c'est quand même serré. Les filles, par exemple, ont plus de 1000 points d'avance sur la 2e place. Au combiné, là, on avait presque 2000 points d'avance. Donc, les gars, ça a été vraiment serré. Félicitations, là, quand même, le rougeur qui l'a emporté cette année. Mais donc, c'est ça, la dynastie en ski alpin qui se poursuit et des performances individuelles. Adrienne Poitras, notamment, une de nos meilleures skieuses. Vendredi et samedi, qui est montée sur la plus haute marche du podium. Marie Desrosiers, dimanche, qui est grimpée sur la plus haute marche du podium. Et après ça, écoute, le samedi aussi en 2e place pour Marie. Lambert Kezel, médaille d'argent le dimanche. Bref, une saison de ski alpin universitaire de RSEQ qui se termine super bien. Des bannières, des médailles. Et on compétitionnait même sur 3 jours pour reprendre une compétition qui avait été annulée un petit peu plus tôt dans la saison à cause de la température. Donc, c'est quand même quelque chose, là, parce que... Faire une journée de ski, Renaud, tu viens de nous expliquer que t'en faisais pas beaucoup, mais je veux dire, tu sais, quand tu termines une journée de ski, t'as les jambes mortes. Ah, t'es brûlé, là. Puis tu sais, on fait du ski, on s'amuse, là. Eux, ils font pas la pointe de tarte. Ben, c'est ça. C'est sûr qu'ils font pas non plus du ski de 9 à 4, là. Ils font leur descente, puis après, ils vont pas se promener dans les sous-bois, là. Mais reste que c'est forçant. Puis en faire vendredi, samedi, dimanche, pour un championnat provincial, écoute, faut être en forme. Puis c'est pour ça que les athlètes vont s'entraîner à tous les jours. Ils sont vraiment excellents pour les voir aller. Là, j'ai plusieurs photos, tu les vois en déséquilibre en tournant une porte, puis ils réussissent à reprendre l'équilibre. Ils sont très forts sur leurs jambes. Eux, là, les entraînements qu'on voit des fois, là, un médecin un ballon gonflable, là, c'est comme ça. Un ballon médicinal? Oui, tu sais, les gros. Ouais, les gros noirs, là, on voit souvent passer là, sur les médias sociaux, là, des gens qui sont debout là-dessus, puis qui réussissent à rester en équilibre. Là. Les athlètes de ski, c'est beaucoup ça, là, l'équilibre, les cuisses. Pas sur les medicine balls, sur les les ballons sur lesquels il y en a qui s'assoient. Non, mais les ballons pour faire des abdos, là, les ballons plus mous. Ah, oui, excusez-moi, c'est pas le bon outil là, dont on parlait. Là. Ah oui, ça, j'ai déjà vu Herman Mayer, le Herminator, faire des squats là-dessus debout. Là, c'est quand même, c'est ça, puis ça va l'équilibre. Les bonnes cuisses, l'équilibre, puis de sacrés bons athlètes. Puis en plus, ils l'ont pas facile, parce qu'on répétera pas tout, là, on en a parlé un peu plus tôt dans la saison avec Adrienne, justement, mais tu sais, ils s'entraînent à Saint-Sauveur, nos athlètes, donc doivent faire, tu sais, c'est pas juste aller au Sepsum, par exemple, s'entraîner, déjà que c'est pas évident de faire tous les jours, eux doivent aller jusqu'à Saint-Sauveur, c'est 1 heure de route, du trafic, traîner l'équipement. Puis quand ils sont en haut de la pente, puis des fois il pleut, comme en fin de semaine, des fois il fait froid, ils ventent, eux, ils ont juste leur petit skin suit, puis ils n'ont pas de manteau par-dessus. Là. Puis des fois, en haut, t'attends 5, 10, 15, 20, 25 minutes avant que ce soit ton tour. Puis il faut que tu sois chaud, il faut que tu sois prêt quand c'est ton tour. Ouais. Donc, des athlètes qu'on voit moins souvent, mais qui performent tout autant. Et pour nous parler justement de cette fête saison, nous avons au bout du fil Marie Desrosiers, gagnante du slalom dimanche. Marie, bonjour. Bonjour. Alors, Marie, donc, ça s'est terminé pour vous le week-end dernier, un peu comme toutes nos équipes qui étaient en championnat canadien. Vous, du côté du ski alpin, c'était la finale provinciale du RSEQ de ski alpin. Ça s'est terminé à Stoneham, dans le coin de Québec, justement. Parle-moi un peu de ce dernier week-end de compétition de votre côté, là. Oui, en fait, habituellement, c'est 2 jours de compétition, les finales, mais à cause de notre hiver qui était difficile, on a eu 3 jours, parce que, en tout cas, au mois de janvier, on avait une journée qui a été cancellée, donc on l'a reprise ce vendredi. Donc, ce vendredi, justement, il y a encore la météo fait des chaînes.
Ah oui, il pleuvait, non? Montréal faisait quoi, mais nous, il pleuvait vraiment très fort. Oui, ici aussi. OK. Bon, on a été en mesure, par contre, de tenir la course, puis ça s'est bien déroulé. Somme toute la fin de semaine, on revient avec une bannière féminine, une bannière combinée. Oui. Malheureusement, la compétition est plus difficile chez les garçons parce que l'Université Laval sont très forts, ils ont des très bons skieurs. Ouais. Mais je crois que somme toute, on a eu une très bonne saison d'équipe. Oui, Michel me racontait que du côté des gars, le seul enjeu, c'était que il y a des petites malchances qui ont fait en sorte qu'on n'était pas constant du côté des gars. Là. Il y avait tout un gars qui avait une journée un petit peu plus difficile ou une petite erreur de parcours, quoi que ce soit, ce qui fait que en termes d'équipe, on n'a jamais réussi à atteindre le maximum du potentiel tout au long de la saison. C'est un peu la raison. Puis effectivement aussi, comme tu le soulignes bien, le Rouge-et-Or avait aussi une bonne équipe de ski de leur côté. Mais c'est juste un petit manque de constance. Mais de ton côté, toi, ça s'est bien terminé. Moi, j'étais là samedi à Stoneham et puis il pleuvait pas samedi, mais le parcours était quand même très difficile. C'était une neige collante. Il y a des gens qui comparaient ça à la blague à un parcours de bobsleigh tellement le chemin était creusé là, dans le sol. Et moi, j'ai vu, je pense que chez les gars, la moitié des gens n'ont pas pu compléter le parcours quasiment. C'était pas évident comme condition de ski, là. Oui, exactement. La pluie de la veille avait fait en sorte que la neige était rendue très molle. Donc, nous, on est habitués pour que ça soit juste pour tous les skieurs quand la surface soit dure. Comme ça, le parcours il est moins endommagé. On a quand même beaucoup de skieurs à passer. Mais là, ça creusait, c'était mou. Donc, même autant pour les premières que pour les dernières, c'était difficile pour tout le monde. Puis, c'était au moins dimanche, il a pu faire plus froid, pardon. Puis, ça nous a aidé à tenir une compétition peut-être un peu plus équitable pour tout le monde. Ça a bien été pour toi dimanche, d'ailleurs, pour la dernière journée, toi qui as monté sur la plus haute marche du podium. Oui, exactement. Ça finit bien la saison universitaire. Dans l'ensemble de ta saison, tu l'évaluerais comment, toi, d'un point de vue personnel? Au début de la saison, c'était plus difficile. Je manquais beaucoup de constance. Je faisais des bons résultats ici et là. Mais comme là, en fin de semaine, je pense que j'ai été capable de... Justement, je venais avec la constance. Aussi, mon expérience en Sibérie m'a, je pense, aidé. Ça s'est bien déroulé là-bas. Donc, je pense que je finis... Ça a commencé moins fort que je l'aurais espéré, mais ça a terminé au point où que je l'attendais. Mais parlons-en justement de la Sibérie. Tu étais justement à peine remis ce week-end du décalage horaire parce que la semaine précédente, tu étais aux Universiades, donc les Jeux olympiques des universités qui avaient lieu en Russie, en Sibérie, mais là, le nom Krasny, en tout cas... Krasny, voilà, exactement. J'avais pas devant moi, donc évidemment, je me suis lamentablement effondré. Mais donc, comment ça s'est passé? Moi, j'ai parlé à Michel, il m'a dit que ça s'est très bien passé, c'était très bien organisé. J'aimerais que tu me parles d'abord d'un point de vue sportif, comment ça s'est passé pour vous, les skieurs des Carabins. Vous étiez quand même quelques-uns avec Michel, notre entraîneur-chef, qui représentait le Canada là-bas. Donc, je voudrais que tu me parles d'abord d'un point de vue sportif, mais ensuite, l'expérience des Universiades, le village, l'ambiance, comment c'était? Oui, en fait, on était 4 filles puis un gars des Carabins. Oui. En fait, les conditions étaient très difficiles de neige, donc ça a rendu la tâche encore plus difficile, mais je crois qu'on s'en est bien tiré. Nous, nos épreuves de prédilection, c'est le slalom géant. Donc, je pense qu'en termes d'équipe, on a quand même très bien fait. Tant qu'à être là-bas, on s'était dit on va faire aussi les événements de vitesse, donc le super géant puis le super combiné. Puis, par hasard, on a quand même bien fait là aussi, même si on n'avait pas d'entraînement, on n'était pas nécessairement préparé pour ça. Mais je pense qu'on a réussi à sortir nos épingles de jeu, puis on a fait des bons résultats. Puis au niveau donc de l'ambiance, comme l'ensemble des Universiades, c'était comment, là? C'était vraiment le fun. Pour vrai, être dans un village avec plein d'athlètes qui viennent de plein de pays différents, plein de sports, encourager l'équipe Canada dans plein de sports. Puis voir aussi le calibre de compétition qui était quand même très relevé. Tout ça reste vraiment impressionnant. Puis voir aussi à quel point le Canada est apprécié ailleurs dans le monde, parce que nous, il y avait plusieurs spectateurs aux courses. Puis les Russes se faisaient encourager, mais le Canada se faisait tout autant encourager qu'eux. Donc, c'est cool. C'est le fun de voir qu'on est supporté
même aussi loin que chez nous. Ça doit être le fun aussi de côtoyer tous des athlètes, parce qu'aux universiades, ça le dit, c'est des étudiants athlètes. Parce que quand vous compétitionnez des fois sur les circuits civils en ski, bon, vous côtoyez des gens qui ne sont plus des étudiants, donc qui n'ont pas nécessairement la même réalité que vous, mais là, vous étiez des centaines, voire peut-être des milliers d'athlètes qui sont tous des étudiants, là aussi. Là. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que ça donne une autre réalité. On se dit, on a toutes la même réalité, surtout venant du Canada. Nos critères de scolarité sont peut-être différents aussi pour se classer versus en Europe. Partout, on ne peut pas vraiment comparer. Mais c'est le fun de voir à quel point on est tous capables de réussir autant à l'école que dans notre sport respectif. Et que réserve l'avenir pour toi, Marie Desrosiers, au cours des prochains mois? Tu vas faire du ski de printemps? Tu vas te concentrer sur les études? À quoi ça ressemble pour toi là, au cours des prochaines semaines, des prochains mois? En fait, notre saison de ski n'est pas encore terminée. Il nous reste des finales provinciales, si je peux les appeler ainsi. Oui, il y a un circuit parallèle. Au fin mars, début avril. OK. Donc, il me reste ma saison de ski, puis l'année prochaine, on recommence une autre saison avec les Carabins. Génial. Ben, merci beaucoup d'avoir pris ces quelques instants pour nous parler ce matin de la saison et de cette belle expérience aux Universiades. Et donc, on te remercie beaucoup, puis on te souhaite bonne chance pour la suite des choses. Merci à vous de m'avoir reçu. Salut. Bye. Merci, bye. Et Raphaël, en terminant, donc, c'était le début des séries de soccer intérieur pour les Carabins. Pour les Carabins, donc les quarts de finale. Oui. Donc autant du côté des gars que chez les femmes, on affrontait le Varéor de l'Université de Sherbrooke. Et ça s'est super bien passé. Chez les filles, victoire de 3-1. Donc on passe en demi-finale cette fin de semaine qui s'en vient et on affronte les Martlets de McGill. Et chez les gars, on s'est payé une bonne victoire qui est bonne pour la confiance, 5-1. Guy Frank et Samuel Panda qui a marqué 2 buts, une passe, le même VP du match. Et donc on s'en va affronter les Patriotes de l'UQTR en demi-finale. Donc 2 affrontements qui promettent en demi-finale. Ça sera pas facile, mais écoute, on est rendu là, puis on y va pour la bannière. Ah oui, donc. Et au tennis aussi, on affrontait le Varéor, si je me trompe pas. Oui, on affrontait le Varéor, puis écoute, en tennis, de semaine en semaine, on pourrait reprendre le tape, le remettre. Oui. Victoire de 7-0 pour les gars, victoire de 5-0 chez les filles. Nos 2 équipes demeurent invaincues. Bravo! Puis il reste un match face aux joueurs et aux joueuses de l'Université McGill, donc les Redmen et les Martlets. Donc, advenant des victoires, nos 2 équipes de tennis, quand même, c'est quelque chose qui aurait connu là, des saisons parfaites. Donc, il reste ça en fin de semaine prochaine. Donc, du tennis, les demi-finales de soccer intérieur et le championnat provincial de cheerleading qui a lieu du côté de Boisbriand samedi prochain. Exactement. Merci beaucoup, Raphaël, pour ce tour d'horizon. Laurence, en terminant, on a un petit mot, un petit quelque chose, un complément d'information au niveau du Sepsum. Exact, tout à fait. J'avais envie de proposer à tous nos étudiants athlètes qui terminent leur saison, puis qui se disent, ou ceux qui veulent prendre des pauses, qui terminent leur carrière, juste vous annoncer, s'ils ne l'ont pas vu passer, qu'au Sepsum, dorénavant, on peut faire la réservation de terrains de sport de raquettes et de salles d'activité en ligne. Le Sepsum arrive dans les années 2000. C'est génial. Et donc, si jamais... Salle d'activité, on entend quoi par là? Les salles où on peut pratiquer le yoga ou la danse. Oui. Puis il y a des ballons dans ces salles-là, il y a des poutres. Puis, génial. Mais oui, c'est ça. Donc, si jamais nos étudiants athlètes, notamment qui, tu sais, le beau Phil qui voulait prendre une pause, peut-être qu'il pourrait se mettre au yoga, se louer une salle d'activité directement via le portail du Sepsum quand on est membre. Ça se fait en un cliquement de doigts. Wow. Claquement de doigts, oui. Si tu claques des doigts sur ta souris, c'est vraiment ça cool. Exactement. Fait que peut-être que ça pourrait changer d'air un petit peu puis aider. Oui. Mais, et ça, c'est pour nos étudiants athlètes, mais aussi tous les membres du Sepsum. Donc, dès maintenant, si ceux qui nous écoutent, ça vous tente de louer une salle, un terrain de sport de raquettes, incluant pour le Wally puis le Spikeball. Je sais que c'est pas des sports de raquettes, mais vous comprenez. Vous faites aller en ligne. Dans le plateau. Ouais, c'est ça. Tennis aussi. Tennis, badminton, racquetball, squash, tennis de table. Non, I mean, là, on est à un clic. Là, Raphaël, on va aller faire quelques duels de tennis pour se préparer à affronter les Carabins l'année prochaine. Mensonge. Tennis de table. Mais là, pour nous, la saison morte s'en vient. Là, on va commencer à respirer un peu. Ben oui, c'est ça. Ça vaut pour vous aussi. Là. Ça vaut pour la plèbe. les mortels comme nous. Merci beaucoup, Laurence et Raphaël également. Merci pour cet épisode incroyable. Encore une fois, vraiment, il n'en reste qu'un seul. Là, je vous le dis tout de suite, là, on fait un épisode pas la semaine prochaine, la suivante, la semaine du Gala des Carabins. Ce sera un spécial Gala Carabins. Donc, Raphaël, toi et moi, on fait le tour des meilleurs moments sportifs de l'année.
Et Laurence, quoi faire et ne pas faire au gala? Comment être resplendissant, comment être glamorous. Shine bright. Je serai la RuPaul du gala. La Tyra Banks, Queen Bee, appelez-le comme vous voulez. Ça se peut qu'il y ait des lunettes de soleil à l'intérieur. Ça se peut, juste pour que tout le monde suive. Il y a des choses à faire, à ne pas faire, des choses à mettre, à ne pas mettre. Je vous donne mes conseils, vous les prenez ou pas. J'espère que... Ça, c'est-tu... Attends, est-ce que c'est avant ou après le gala? Non, c'est avant. Avant, oui, exactement. De quoi ça? Non, mais je me demandais, c'est ça exactement, c'est avant le gala. Donc l'émission, il faudrait que je me remette un petit peu. Oui, non, mais ton point est bon parce que le gala, c'est le mercredi. Oui, exactement. On va s'arranger pour que les conseils Non, mais je me avant. disais, parce que moi, je vais avoir tes conseils avant, parce que je vais en avoir besoin pour ma part. Là. Ben oui, écoute, je te donnerai mon numéro du matin. J'espère que tu vas pas tout gâcher mon plan 24 heures d'avance. Ça va être extraordinaire, tout ça. Donc, merci à vous et on se retrouve donc dans 2 semaines. Bye bye! Bye bye now.